Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui concerne donc le carnet d'ordre. Aujourd'hui, on va voir ensemble donc les absorptions, comment les repérer sur un carnet et en quoi ça consiste. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir plus d'informations et de vidéos éducatives concernant le carnet. Je vais essayer de faire une série de vidéos qui détaillent pas à pas comment l'interpréter et l'utiliser. Voilà, merci pour votre soutien. À partir de quel moment on va s'intéresser à repérer un setup d'absorption au carnet? Tout simplement sur un niveau. Donc ça peut être un niveau, un POC par exemple, ça peut être un niveau de résistance ou de support, simplement. Ça peut être aussi également un niveau d'imbalance par exemple, ou d'abso, un ancien niveau d'absorption, qu'on a repéré par exemple dans le footprint. Donc tous ces niveaux peuvent être intéressants pour chercher une absorption et tenter donc un fade. Donc ce qu'on appelle un fade, c'est simplement lorsqu'on va essayer de trader un retournement de tendance. Donc par exemple, vous avez une tendance ici, et on va essayer de chercher ce point ici pour shorter par exemple. Et la même chose dans ce type de pattern baissier, on va essayer de rentrer sur cette zone ici, d'accord? Donc maintenant, comment on va essayer de les repérer sur le carnet? Et ben simplement, nous ce qu'on veut voir, c'est une zone donc qu'on a repérée au préalable, donc là c'est notre niveau important, d'accord? Et on veut voir, donc par exemple, si c'est un setup où on va chercher un achat, on veut voir ici des frappes à la vente sur le carnet. Donc on veut voir beaucoup de vendeurs qui shortent ici jusqu'au niveau, mais on va voir en fait que les vendeurs s'affaiblissent et à chaque endroit ici, ça vend, ça vend, ça vend, mais le prix n'arrive pas à passer le niveau. Et derrière ça, on veut voir aussi des acheteurs agressifs qui rentrent à l'achat, ici, pour justement contrer ce mouvement. Et ensuite, une reprise de tendance haussière. Donc là, on était sur une tendance baissière, le prix tape plusieurs fois, il frappe ici avec des gros ordres à la vente, mais on voit que le prix s'essouffle. Et nous, ce qu'on veut derrière, c'est des ordres à l'achat. Donc là, des gros acheteurs qui rentrent agressivement et le prix qui se reverse et qui vient bloquer, piéger en fait. Les acheteurs vont piéger ces vendeurs ici qui étaient agressifs dans le carnet. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va essayer de repérer une absorption sur le carnet d'ordre. Et pour ça, donc on va essayer de regarder un petit peu des exemples déjà pour l'instant des screens pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble dans le carnet. On se retrouve sur mon Notion. Donc c'est un Notion que je me sers à récapituler en fait chaque session de trading que j'enregistre avec OBS. Donc OBS, c'est un super outil pour enregistrer votre écran pendant que vous êtes en train de trader, et ça permet en fait de revenir sur votre session et de regarder les setups que vous avez pris, voir les erreurs que vous avez pu faire et aussi les bons trades, pour pouvoir vous habituer, donc habituer vos yeux à reconnaître les setups au carnet qui ont été bons pendant votre session. Et au moins vous pouvez les revisualiser lentement, plusieurs fois, etc. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir un visu sur votre session de trading et d'améliorer considérablement vos prises de décision, d'être plus efficace et de revoir surtout les setups qu'il faut éviter de prendre et de voir un petit peu peut-être vos biais psychologiques que vous avez eu pendant votre session, donc de prendre des notes, etc. Et moi je m'en sers comme ça, donc je vais prendre des screens et ensuite je vais les documenter, je vais inscrire en fait chaque niveau qui était important, etc. Voir qu'est-ce que j'ai pu remarquer dans le carnet, quelle a été ma prise de décision, pourquoi je suis rentré, etc. Et donc là on se retrouve donc sur un trade que j'ai pris, donc là vous pouvez le voir, on est sur le l'S&P 500 sur l'IS, et donc je suis rentré avec 2 lots, je crois qu'il y a 4 lots à la fin. Donc on est dans un premier temps sur un support daily, donc comme je l'ai noté ici. Comme on peut le voir ici, on a une zone qui est intéressante. De plus, parce que c'est une zone à faible volume. Donc les faibles volumes, généralement, c'est justement une zone où le prix n'a pas envie de travailler, puisque c'est une zone d'accélération, et il y a très peu de contrats qui sont échangés dans ces zones de prix. Donc la plupart du temps, c'est des zones où le prix va rejeter. Et c'est pour ça que je les trace en rouge, parce que généralement, on vient dedans, mais on y reste très peu de temps. Donc là, c'est déjà une zone intéressante, plus le support. Ensuite, en 5 minutes, on avait déjà créé une espèce de zone de support qui bloquait un peu les prix ici.
On peut potentiellement imaginer qu'un long serait intéressant. Euh, et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on est dans le carnet, donc le prix là à l'actuel au bid est à 72,75 juste ici, comme vous pouvez le voir. On peut zoomer hein, si on veut. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a essayé donc de shorter cette zone jusqu'au 72 et on voit que on a bloqué beaucoup de vendeurs. Comme vous pouvez le voir ici sur ce niveau, on a eu 490 contrats qui ont été bloqués sur les 72,25, 453 contrats qui ont essayé de shorter ici, et pourtant le prix à l'heure actuelle n'arrive pas à descendre. Et donc ça c'est une indication déjà qu'on peut potentiellement avoir un reversal, c'est-à-dire que les vendeurs tentent de frapper fortement à l'ask, mais le prix ne descend pas. Et on voit aussi qu'on a des acheteurs, on commence à avoir des acheteurs dans cette zone. Bon, le setup n'est pas complètement validé, mais là déjà on peut se poser des questions et commencer un peu à regarder et à regarder un petit peu le niveau de reload dans le bid pour voir si on a des acheteurs agressifs qui rentrent en limite ici. Est-ce que on a aussi potentiellement du uptick, c'est-à-dire que le prix redescend mais remonte d'un seul coup d'un tick, ça peut nous donner potentiellement aussi une indication comme quoi l'absorption est en train de se valider. Donc ça, c'était le premier screen. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc deuxième screen, on va zoomer un petit peu, et là ce qu'on voit, c'est que donc on a eu une imbalance acheteuse, donc un mouvement impulsif haussier, qui est un peu significatif de oh là, je vais y arriver, capitulation des vendeurs. Donc là, on a les vendeurs qui étaient toujours ici avec les 490 contrats à 467. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a fait un fort mouvement impulsif haussier où on a déclenché très peu d'ordres vendeurs. Donc les vendeurs, en fait, sont plus présents sur cette zone. En tout cas, ils ne souhaitent plus vendre pour l'instant. Et pourtant, en face, on a eu beaucoup d'acheteurs, enfin beaucoup, par rapport au nombre de vendeurs, on a eu beaucoup plus d'acheteurs qui ont voulu acheter cette zone. Et ce qui a provoqué en fait un mouvement assez impulsif à la hausse. Donc ça, c'est souvent significatif qu'on valide cette absorption. Parce qu'on voit que les vendeurs sont restés bloqués dans cette zone, alors que les acheteurs, eux, pour l'instant, ont la main. Et en plus, on voit qu'on réintègre donc le niveau qu'on avait fake out à la baisse. Donc là, on avait fait un petit piège baissier et en fait, on réintègre le niveau. Même en 5 minutes, donc là, on voit pas réellement, mais on voit qu'on est en train de réintégrer le niveau de base. Donc ça, c'est positif parce que déjà de base, on a chassé tous les acheteurs qui étaient potentiellement rentrés ici, donc avec un stop loss en dessous. Donc on est venu récupérer une zone de liquidité et en plus, on réintègre avec une absorption. Donc ça, c'est potentiellement un trade qui peut être intéressant. Et vous pouvez le voir aussi sur le delta, donc ça c'est le delta vendeur et ça c'est le delta acheteur. On voit ici très clairement que on a beaucoup plus de vendeurs qui sont piégés et en attendant le prix se négocie en ce moment à 73, 75 et on voit que c'est beaucoup les vendeurs ici sur la partie de droite. Ça fait un espèce de D en fait, c'est un pattern en D ou en P, hein, comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et on voit vraiment que on a eu, on a des vendeurs qui sont piégés. On a l'ASC vraiment qui est piégé sous le prix pour l'instant. Donc c'est un bon moyen de se dire, pour l'instant, ces personnes-là sont piégées, donc qu'est-ce qu'elles doivent faire? C'est des vendeurs, donc ils ont vendu le marché. Pour pouvoir sortir de leur position, ils vont devoir le racheter plus haut avec leur stop loss. Donc ça va potentiellement devenir des acheteurs. Et ils vont pousser le prix à la hausse, puisque justement, là, ils ne sont pas dans le bon biais en fait. Ils sont piégés sur le bas du mouvement, alors que le prix se négocie plus haut. Je vous ai trouvé un très bon exemple de setup qui est intéressant à travailler. Donc là, on revient sur un niveau d'absorption. Donc ça, c'est des niveaux qui se tracent directement du footprint. Donc c'est un indicateur sur Atas. Si vous voulez voilà, avoir les détails, vous pouvez m'envoyer un commentaire ou venir dans notre Telegram et je vous donnerai le nom de l'indicateur. Il est très utile. Donc c'est un niveau donc là qui a été placé sur du 5 minutes, hein. On est sur du 5 minutes, toujours sur le l'IS. Et donc une fois qu'on arrive sur ce niveau, on sait que c'est un niveau où déjà à la base on a eu des absorptions. Donc on sait que là que ce niveau, on a absorbé les acheteurs et les vendeurs ont la main. Donc potentiellement quand on va revenir sur ce niveau, ça peut réagir fortement. Donc on s'attend justement à une réaction donc dans ce niveau. Et là qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va regarder dans notre carnet. Et là ce qu'on peut voir dans le carnet, c'est que on arrive sur ce niveau des 93, on voit qu'on essaye d'acheter,
agressivement ici. Donc on voit 600 contrats, 900 contrats, 974 contrats, donc on voit vraiment que cette zone a tenté d'être achetée par les acheteurs, mais derrière, on a les vendeurs qui défendent, et en même temps on voit que les acheteurs s'épuisent parce qu'ils mettent quand même beaucoup plus de contrats, on le voit aussi dans le delta, hein. Donc on voit beaucoup de contrats qui sont placés à l'achat, mais pour autant le prix ne monte pas, et au contraire le prix descend. Donc on voit vraiment qu'on a rejeté le niveau, et là on voit qu'on négocie maintenant aux alentours des 90-25. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que là on s'est fait clairement absorber sur le niveau d'absorption qui a été précédemment effectué. Donc on sait qu'on a clairement un vendeur qui ne veut pas que le prix passe, et qui absorbe tous les contrats acheteurs sur ce niveau. Et donc potentiellement, une fois qu'on va accepter ce niveau, qu'on va casser avec de l'impulsivité, parce que c'est mieux d'avoir du volume, hein, quand on va partir de cette zone, potentiellement rentrer ici en ordre limite sur les 91 avec un stop loss au-dessus de la zone peut être intéressant. Donc voilà comment on peut les repérer. Et les patterns, vous le voyez, hein, on est toujours sur le même type de pattern dans l'inside print, donc c'est vraiment pas mal d'avoir l'histogramme, on voit vraiment le D qui se crée, et généralement les vendeurs, petit à petit, la force vendeuse se crée de plus en plus. On a très peu de force vendeuse au début en haut du mouvement, et petit à petit les vendeurs arrivent, quand ils voient, quand ils voient qu'ils arrivent à retourner le prix, et on a des vendeurs qui rentrent de plus en plus dans le mouvement. Et ensuite, généralement, paf, ça part très fort, et là on peut le voir pareil dans l'inside print, ça frappe agressivement donc au market, et ça c'est vraiment bon signe pour continuer la tendance. Voilà. Donc voilà, là vous pouvez le voir, c'était le trade de tout à l'heure, hein, on a été sur l'absorption, donc on a fait un très beau mouvement. Donc là on aurait pu profiter de ce mouvement, de ce retournement pour aller chercher un beau. Là on aurait pu rentrer sur les 91, on avait dit 91 jusqu'au 80. Je pense 85 c'était tenable, donc ça fait 6-7 points sur l'IS, donc ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, donc là ce qu'on peut voir donc maintenant, c'est que là j'ai pris un achat. Alors pourquoi j'ai pris un achat? On va regarder ensemble. Donc sur ce niveau ici. Donc on peut voir déjà qu'on revenait tester un support, donc le support des 85. On est venu mêcher un petit peu en dessous, hein, mais c'est normal, hein, on respecte jamais tout le temps à la lettre les supports. Donc on a ce support ici, on voit que le prix a retravaillé plusieurs fois, il est venu retaper ici, etc. On voit que ça rejette pas mal. Donc c'est un niveau où le prix a tendance à rejeter. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du carnet. Et là au niveau du carnet, donc on peut voir que on est venu mêcher, et là, regardez le nombre de vendeurs qu'on a piégés. Donc on a eu 85, 139, 276, 241, et on n'a pas trop d'acheteurs en face par rapport au nombre de vendeurs. Et pourtant, le prix a remonté tout la zone, enfin a remonté vraiment complètement cette zone. Donc en fait, on voit vraiment qu'on a rejeté le prix, et que les vendeurs ont tenté de briquer, mais ça n'a pas fonctionné, et malheureusement, on a les acheteurs qui sont rentrés petit à petit, et là on voit vraiment que les acheteurs commencent à reprendre la main, puisque tous ces vendeurs sont fait piéger. Donc c'est aussi des vendeurs qui rachètent leur position, on le sait, on l'a dit tout à l'heure, hein. Quand les vendeurs se font piéger, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de couper leur position, et donc de racheter le marché. Et c'est aussi pour ça que généralement, plus on remonte une zone, plus on a des ordres acheteurs qui s'accumulent dans le carnet. Et c'est pour ça qu'on a cet effet un petit peu croissant au niveau des contrats. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai vu? Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que je suis rentré en ordre limite sur les 85-50, parce que j'ai vu vraiment que les acheteurs se positionnaient massivement sur cette zone, avec un stop loss assez court de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ticks. Et ensuite, je vais essayer de profiter de ce mouvement. Donc, on va regarder ensemble ce qui se passe. Je vous ai donc retrouvé ma position en live, donc que j'ai prise, que j'ai enregistrée avec OBS. On va regarder ensemble, et je vais commenter en direct, donc l'absorption qui s'est passée sur ce niveau des 85, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision d'entrer à l'achat à cet endroit-là, et comment j'ai managé ma position. Alors c'est parti. Vous allez voir que, dans un premier temps, j'ai pris un SL, hein. Vous allez le voir maintenant. Donc là, je suis rentré avec 4 contrats, un peu tôt, un peu trop agressif. J'étais un peu trop agressif sur ce niveau, et je me fais sortir. Donc là, je me dis, ok, donc on va attendre un petit peu, on va être un peu plus patient. Donc là, on voit qu'on teste le niveau des 85 un petit peu en dessous, hein, on est à 84, euh, et on voit qu'on a des vendeurs toujours. Donc là, pour l'instant, les vendeurs ont la main, on le voit sur ce niveau. Là, on commence à avoir un peu d'acheteurs qui rentrent, on voit quand même qu'on a une impulsion là encore plus. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quand même un désir de reverse le marché.
Les vendeurs pour l'instant sont toujours présents, on le voit sur le niveau des 84-75, donc ils essayent toujours de casser ce niveau, mais on voit quand même que là ils sont en difficulté. Là on commence à voir le prix qui remonte sur les 85-50, un dernier vendeur qui essaye de refaire passer les prix, mais on voit que les 84-25 sont rachetés directement. Et on commence à avoir de plus en plus de vendeurs piégés en dessous des 85, donc qui ont vendu la cassure des 85, et on voit dans le tape qu'on commence à être de plus en plus bleu. Vous voyez ici, on a de plus en plus d'acheteurs qui rentrent. Là, on voit que clairement le niveau des 85 commence à être défendu. On a du mal à repasser en dessous. On voit qu'on a des forts mouvements impulsifs à la hausse. Donc on voit qu'on uptick sévèrement sur la hausse. Et là, regardez, paf, vous avez vu ce niveau-là? Là, on est passé le niveau des 85-50. Donc là, clairement, les vendeurs commencent à capituler. Et les acheteurs ont repris la main. On le voit. On le voit toujours pareil sur le pattern que j'avais expliqué tout à l'heure, en D. On a le pattern en D pour les acheteurs, pattern en D pour les vendeurs. Donc les vendeurs sont bloqués en bas du mouvement. On est venu retester ici une dernière fois les 85, le niveau de support, et regardez après. Juste après ça, vous allez voir. Là, on a vraiment, regardé comment ça rentre, paf, 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 paf. Et là, ça attaque market. Ça attaque market sur le niveau. Donc on a vraiment là une agression au niveau des acheteurs, donc ça continue de pousser. Et là, l'objectif, ça va être de pousser le marché, donc les acheteurs vont continuer à pousser pour que les vendeurs sortent de leur position. Comme on peut voir la force, là, c'est au niveau de l'inside print, hein. Vous allez voir directement au niveau de l'inside print les ordres market agressifs. Et en ordre limite, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de reload sur les deux ticks en dessous du prix. On voit que ça reload beaucoup là, sur les 88. Voilà. Et que ça continue de pousser. Là, on voit, voilà, là, on a bloqué tous les vendeurs sur le niveau des 87-88. Continue de pousser à la hausse. Donc là, pour l'instant, je suis bien. J'ai mis mon BE plus 1. Je vais me protéger. Là, j'ai sorti donc deux contrats. Je vais sortir deux contrats, pardon, sur le niveau des 90, parce que ça peut être un niveau qui réagit fortement, et on voit quand même que c'est un niveau de résistance important. Donc là, je viens de sortir mes contrats. Je sais pas si vous avez vu, ça a été rapide, hein. Si vous voulez remettre la vidéo, vous pouvez le remettre. Là, le prix continue de pousser. On va arriver sur la zone qui peut potentiellement bloquer. On va voir comment se comportent les acheteurs sur ce niveau. Et là, on voit vraiment qu'ils ont pas envie de s'arrêter. Donc là, ça continue de pousser. On voit 100 lots qui viennent de rentrer à l'achat, donc un gros intervenant. Encore 150 lots ici à l'achat. Donc là, je suis très bien dans mon trade, donc je vais continuer à manager. Donc je manage, je laisse toujours un petit peu de place pour que le prix puisse respirer, parce qu'on est quand même sur des niveaux de résistance importantes. Ça continue de pousser, on voit toujours que dans l'inside print, on a des ordres agressifs à l'achat. Là, pareil, on voit des acheteurs qui rentrent agressivement, quelques vendeurs, mais pour l'instant, le prix, il reste acheteur. On n'a pas d'absorption pour l'instant. Et là, comment on pourrait manager? Donc là, on pourrait déjà se placer sur les 93, parce qu'on voit qu'on a absorbé des vendeurs ici sur le niveau des 93,50. On pourrait placer le stop loss juste en dessous des 93 pour se protéger. On peut se placer, voilà, en dessous des chiffres ronds. Comme ça, au moins, ça laisse quelques ticks pour respirer au niveau de notre trade. On voit que les prochains niveaux de support en 1 heure sont à 100, donc le niveau des 100 peut être intéressant pour TP. Et là, ce que je décide de faire, c'est que je vois que c'est très bien parti, qu'on clôture en 5 minutes assez bullish, donc je décide de laisser respirer et d'avoir un runner. Donc mes deux contrats là, ça va être vraiment le contrat runner. Je vais essayer de le laisser travailler. Voilà, on continue de pousser. Là, on commence à avoir une zone un petit peu qui bloque. Donc, on voit un petit peu que les acheteurs ont un peu plus du mal à traverser la zone des 95. Mais il y a quand même des acheteurs, on le voit même dans le tape, hein, c'est quand même bleu. Là, on commence à avoir des gros vendeurs qui rentrent. Donc, on va voir si ils arrivent à reverse le marché ou non. Donc, on reste attentif, hein. Là, comme je vous l'ai dit, donc moi mon objectif c'est d'être un peu conservateur, parce que je vois quand même que mon trade est bien parti, et quand même on a des zones intéressantes ici un peu plus hautes pour TP. On voit que les volumes ont été effectués en dessous de mon prix, donc on voit quand même que la majorité des acheteurs sont rentrés sur les 90.
89. Donc pour l'instant, moi je suis assez bien, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis mon stop loss juste en dessous des 90. Et là on laisse respirer un petit peu le prix, donc là on voit qu'on a une légère absorption au niveau des acheteurs. On voit que les vendeurs commencent à vendre cette zone, mais ce qui est normal, hein, on a quand même poussé en ligne droite sur une quinzaine de ticks, hein, en plus. Et là, ce que je décide de faire, c'est redescendre mon stop, parce que tout simplement, mon objectif, c'est de laisser un runner, donc pour aller chercher au moins les 100. Donc je vais descendre mon stop loss un peu plus bas pour laisser respirer le prix, parce que c'est possible qu'on vienne retester les 90, et j'ai pas envie de me faire sortir bêtement sur les 90. Regardez, on va venir retester. Et là, on voit quand même qu'on commence à avoir des acheteurs sur ce niveau. On le voit même ici au niveau du limite. On a des ordres qui se reload ici sur les 92. On voit que les vendeurs commencent à se faire repiéger ici. Et hop, ça repart. Vous avez vu? Donc là déjà, cette zone-là, elle était intéressante. On va venir la retester. Je crois que les vendeurs commencent à réentrer là dans le carnet. Donc là, c'est quand même dangereux ce que je fais, hein. Si vous voulez pas laisser de runner, là c'est vraiment la zone, normalement ici, cette zone-là, faudrait sortir, hein. Parce que ça reste quand même une zone qui pourrait très bien se reverse, et en plus je pourrais me faire sortir. Et là je décide de rajouter des contrats, parce qu'on vient de retester les 90, et regardez ce que je vais repérer là, une autre absorption. Donc là j'avais déjà sorti 2 contrats tout à l'heure, hein, rappelez-vous, et là regardez ici cette zone, la zone des 89,50. On est venu légèrement méché en dessous des 90, et là regardez, l'attaque en optique. On voit qu'on rajoute beaucoup de contrats acheteurs, là ça rachète, ça rachète, ça rachète. Là ça essaye de vendre, ça essaye de vendre. Là on voit que les vendeurs agressivement ont essayé de vendre les 89,50, mais ça passe pas. Et là on voit que hop, ça se fait absorber. Et là hop, je rajoute 2 contrats ici, regardez, 90-25. Je vois qu'ils se sont fait absorber ici, je me fais pas déclencher, je remonte un peu, tac, là je me fais déclencher. Ça remonte mon prix sur les 88. Et donc du coup là je me retrouve plus avec 2 mais avec 4 contrats. Tac, je vais rajouter mon SL. Hop, voilà, 4 contrats. Et là, regardez, juste après que je suis rentré, 160 contrats à l'achat. Donc là, je suis très bien parce que je suis positionné, ouais, je suis à 5 ticks en dessous des derniers acheteurs. Donc pour l'instant, je suis bien. Donc si je me fais sortir, bah, je me fais sortir à BE, tant pis. Mais par contre, si ça part dans mon sens, bah, j'ai rajouté 2 contrats. Donc c'est vraiment positif. Et là, regardez ce qui se passe dans le tape. 200 contrats à l'achat qui viennent de rentrer, plus beaucoup de bleus. Et regardez, paf, là on vient d'absorber tous ces contrats. Donc pareil, toujours pareil, le petit pattern en D. On voit que sur le niveau des 89,50, ça s'est fait absorber, et le prix repart. Et là c'est magnifique parce que vous avez, donc là j'ai augmenté mon risque, mais sans prendre trop de risques parce qu'au final, au pire des cas, je me prenais un BE, BE plus 1, et ça me permet bah, là de reprofiter du mouvement de la hausse. Donc j'ai tout simplement suivi la tendance, hein. J'ai rajouté 2 contrats sur le niveau des 90. On voit que bah, ça continue d'acheter, hein, clairement, hein. En face, bah, les vendeurs pour l'instant ils font rien du tout. Là par contre, on va retourner dans ce niveau qui a absorbé tout à l'heure. Donc c'était le niveau des 95, voilà, donc on va y retourner. Et là, il va falloir voir si on a toujours des vendeurs dans ce niveau. Et peut-être bah, se protéger un peu plus agressivement, ou voir sortir des lots, etc. Donc là, je vais voir comment ça se passe quand on arrive dans ce niveau. Donc là, pour l'instant, on voit quand même qu'il y a toujours des acheteurs qui sont présents. On voit que ça reload un petit peu. Voilà, donc là, on voit que ça reload, on a de l'optique. Voilà, pour l'instant, les vendeurs n'arrivent rien à faire. Là, on voit 200 contrats qui viennent de rentrer à l'achat dans le tape. Donc là, c'est positif, hein. Là, on est vraiment sur sur une zone qui, justement, on veut voir dans le tape, et sur l'inside print, bah, c'est la même chose, hein, mais on veut voir vraiment que ça achète. Et là, on voit hein, clairement, hein, ça pousse. Là, on vient de se faire rejeter une première fois. On vient de bloquer 450 ici contrats sur les 95. Donc là, on voit que le vendeur est toujours là. Donc on va voir si ça tient et si on a une deuxième attaque acheteuse. Donc là, on retente. Et là, vous allez voir, je sais plus si c'est ici, mais je crois que c'est là. Là, on voit que les acheteurs vont être beaucoup plus agressifs, donc on le voit dans le tape, hein. Là, on voit les 40 contrats. euh, et là, ça commence à pousser. Voilà. Et là, on passe. Là, on passe les 95. Ça rejette un petit peu. Voilà, on voit l'intention là dans le tape. On voit les vendeurs commencent à s'épuiser ici. On a plus trop de. On essaye, mais on n'y arrive pas. Là, les acheteurs de plus en plus agressifs. Voilà. Et là, ça commence à passer, ça reload. Et là, encore 200 contrats à l'achat.
Donc là vraiment, bah, je me dis je suis dans le bon biais, hein, pour l'instant, ma position est bonne. Et là on va aller chercher les 100 assez rapidement, vous allez voir, tous les vendeurs là qui s'étaient positionnés vont se faire squeeze dans pas longtemps. Tous les vendeurs à 97, là voilà, c'est en train de squeeze. Et là on voit que là bah, les vendeurs ont perdu la main, hein. Et là on voit qu'on a plus beaucoup de vendeurs, hein. Là on voit toujours que voilà, ça reload. Voilà, on a du monde encore ici. Là ça tente de vendre un petit peu, paf. Et là il y a encore des gros qui rentrent. 55 contrats, et ça continue de pousser. Et voilà, et là on accélère. Voilà. Là les vendeurs, ils ont lâché l'affaire, et on continue de pousser à la hausse. Voilà, et là on arrive sur les niveaux importants, ça accélère. Et là, je vais sortir de l'eau sur les 100, parce que c'est un niveau important. Paf, voilà, j'ai sorti mes deux lots. Et ensuite, je vais laisser courir mon deuxième dernier lot, et je vais le manager tranquillement, agressivement, voilà. Donc je pense que bah voilà, on a fait un beau petit trade, hein, déjà, hein, rentré sur les 85, manager donc et remis des lots sur les 89, etc. Enfin, c'était un beau trade. Donc ça va continuer un petit peu, je crois jusqu'au 105, hein, il me semble. Donc voilà. Donc j'espère que bah, cette vidéo sur les absorptions vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne puisque dans les prochaines semaines, je vais continuer à sortir des vidéos sur les concepts au carnet. Vous avez également à votre disposition un Telegram qui est dans la description. Si vous avez des questions à me poser et vous voulez discuter avec moi ou des membres des abonnés, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en détail de la vidéo. Et bah, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et bah, je vous souhaite un bon trading. Allez, ciao les gars.